Hello, c'est de nouveau Olivier de French You So Much, Yo Fast Lane to Fluency, et le thème du jour sera l'écriture inclusive, un sujet qui fait actuellement débat en France puisqu'il est susceptible de modifier de manière importante l'enseignement de la langue française. De quoi s'agit-il ? Alors, l'écriture inclusive, par opposition à l'écriture dite exclusive, a pour objectif de balayer les préjugés sexistes en remaniant l'orthographe. L'écriture inclusive repose sur 3 piliers. Premier pilier, c'est la généralisation de la féminisation des fonctions avec l'accord du genre au métier ou à la fonction. Voici quelques exemples qui t'aideront à mieux comprendre. Un juge deviendra une juge s'il s'agit d'une femme. Un pompier deviendra une pompière s'il s'agit d'une femme. Je note que cette généralisation et cet accord de la fonction avec le genre existent déjà, puisqu'un acteur donne une actrice. D'accord ? Donc ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, c'est l'universalisation. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des termes spécifiant un genre, on préférera désormais des termes plus génériques. Exemple, avec les droits de l'homme, on ne dira plus les droits de l'homme, on dira tout simplement les droits humains. D'accord ? Le troisième point, le troisième pilier de l'écriture inclusive, c'est le point médian. C'est un nouveau concept typographique permettant d'inclure les deux formes, masculine et féminine, dans un même mot. Exemple, le mot auditeur. Lorsque je dis les auditeurs, je regroupe les auditeurs hommes, donc la version masculine du mot, et les auditrices femmes dans le même mot, les auditeurs, d'accord ? Le masculin l'emportant sur le féminin, les auditrices sont passées sous silence lorsque l'on dit les auditeurs. Le nouveau concept prévoit donc la représentation des deux formes dans un seul mot par l'insertion d'un point médian qui est ici représenté en rose. On dira les auditeurs, auditrices, mais on l'écrira de la façon que je viens de te présenter. L'objectif est d'accentuer la représentativité et la représentation des femmes en éradiquant la règle grammaticale de supériorité du masculin sur le féminin. Le concept est largement encouragé et défendu par le mouvement féministe. Voyons maintenant les réactions, ou plus simplement la réaction de l'Académie française. L'illustre institution, l'Académie française, créée en 1635 par Richelieu, et dont la mission principale est de normaliser la langue française, s'est véritablement indignée contre ce procédé en publiant une réponse cinglante dans son communiqué du 26 octobre 2017. Tu peux d'ailleurs retrouver ce communiqué sur le site officiel de l'Académie française, mais je vais t'en faire la lecture. L'Académie française nous dit « Prenons acte de la diffusion d'une écriture inclusive qui prétend s'imposer comme norme, l'Académie française élève à l'unanimité une solennelle mise en garde. La démultiplication des marques orthographiques et syntaxiques qu'elle induit aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité. On voit mal quel est l'objectif poursuivi et comment il pourrait surmonter les obstacles pratiques d'écriture, de lecture visuelle ou à voix haute et de prononciation. Cela alourdirait la tâche des pédagogues. Cela compliquerait plus encore celle des lecteurs. L'Académie française de poursuivre, plus que toute institution, l'Académie française est sensible aux évolutions et aux innovations de la langue puisqu'elle a pour mission de les codifier. En cette occasion, c'est moins en gardienne de la norme qu'en garante de l'avenir qu'elle lance un cri d'alarme. Devant cette aberration inclusive, la langue française se trouve désormais en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd'hui comptable devant les générations futures. Et enfin, l'Académie française nous dit « Il est déjà difficile d'acquérir une langue,
Qu'en sera-t-il si l'usage y ajoute des formes secondes et altérées? Comment les générations à venir pourront-elles grandir en intimité avec notre patrimoine écrit? Quant aux promesses de la francophonie, elles seront anéanties si la langue française s'empêche elle-même par ce redoublement de complexité au bénéfice d'autres langues qui en tireront profit pour prévaloir sur la planète. Voilà. Donc, je t'ai présenté aujourd'hui le concept de l'écriture inclusive avec une réaction qui est celle de l'Académie française et je suis très très curieux de savoir quel est ton avis sur la question. Tu peux m'écrire tout simplement à Olivier@French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. Merci pour ton attention. Si ce n'est pas fait encore, abonne-toi. Continue à explorer le français jusqu'à le maîtriser parfaitement. Je serai ton guide. D'ici là, à la prochaine. Et n'oublie pas de parler français. À bientôt. C'était Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. Allez, bye bye et à très bientôt.